Il y a une chose qu'on oublie de vous dire sur la location en Thaïlande, c'est que si vous restez plus de 1 mois en passant par une agence ou même Facebook, vous devez payer des charges. Donc voilà le prix réel que vous allez payer si vous louez un condo en Thaïlande. Airbnb c'est cher en Thaïlande, voire très cher parfois, mais c'est justement parce que les charges sont également incluses. Déjà pour le prix du loyer, j'en ai déjà fait plein de vidéos complètes, mais ça dépend de la localisation, de la superficie et également de la modernité. Comptez généralement entre 400 à 800 euros par mois. La première charge c'est l'électricité, entre 300 à 2000 bahts par mois, donc entre 8 à 54 euros par mois. Alors oui, il y a une grosse différence. Par exemple, moi je paye 350 bahts par mois en hiver parce que je mets quasiment jamais la clim, et je passe à 1000 bahts voire un peu plus de 1000 bahts, donc 27 euros par mois quand les périodes sont plus chaudes. En fait, tout dépend de votre consommation et de la taille de votre appartement bien sûr. Pour le paiement, le plus important c'est de payer le plus tôt possible, parce que moi quand j'ai emménagé, mon propriétaire n'avait pas payé la facture d'avant et on m'a coupé l'électricité et c'était affreux. Pour payer, il y a deux moyens. Soit vous prenez votre facture que vous recevez dans votre boîte aux lettres et vous allez la payer au 7-Eleven, mais important, c'est assez récent, maintenant vous pouvez plus payer par carte au 7-Eleven votre facture, vous devez payer exclusivement en cash. Si vous avez un compte Thaï comme moi, vous pouvez payer via l'application, donc c'est MEA à Bangkok, et vous faites un virement, c'est super simple. Pour les dates, elle arrive entre le 15 et le 20 de chaque mois. Deuxième charge, c'est l'eau, et là vous allez pas me croire parce que c'est entre 1 à 3 euros par mois. Moi je paye à peu près 50 bahts. Bien sûr, il y a une explication. Déjà, l'eau n'est pas potable en Thaïlande, donc votre consommation n'est pas du tout la même, vous l'utilisez pas pour boire. Il y a également pas tous les frais de l'épuration des eaux usées, le traitement de l'eau potable, etc. qu'on a en France, c'est pas du tout la même chose. Pour payer, ça se passe au juridique de votre condo, vous y allez et vous payez en cash, ou alors si vous avez un compte bancaire Thaï, vous pouvez payer avec l'application de votre condo. Troisième charge, c'est internet, entre 600 à 1000 bahts par mois, ce qui fait entre 16 à 27 euros. J'ai un abonnement chez True que je paye à 599 bahts par mois et c'est largement suffisant pour un appartement, même pour 1, 2, 3 personnes. Pour payer, ça se passe directement sur l'application de votre opérateur, soit par virement, soit par QR code, mais pareil avec un compte Thaï. Vous en avez pas, moi ce que je faisais avant, c'est que je m'arrangeais avec mon propriétaire, mon agence, et eux payaient et moi je rajoutais son temps quand je payais mon loyer. Les charges, c'est un truc auquel on peut vite oublier quand on vient pour un stage, en échange ou même juste quelques mois. Je sais que c'est important d'en parler. Comme d'habitude, si vous avez des questions, dites-moi en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.